Eh bien salut tout le monde, c'est AZK. Aujourd'hui je vous fais une petite news un petit peu imprévue, mais je viens de me rendre compte que D-Bank avait lancé une application mobile. Alors j'ai l'impression que ça fait un peu plus d'une semaine, donc je suis un petit peu en retard, désolé. Mais mine de rien, si vous suivez ma série des 1 an de staking, voilà, vous êtes au courant de ce que c'est D-Bank et tout, de ce qu'on peut faire dessus. On peut tout simplement suivre son portefeuille. Il y a aussi une sorte de réseau social qu'il y a sur D-Bank. Et ça y est, maintenant on a une application mobile, on peut suivre son portefeuille jusque dans nos chiottes, c'est incroyable. Bon, théoriquement on pouvait déjà le faire avant en allant tout simplement sur le navigateur sur son smartphone, mais là on a une application qui vient d'être développée, qui est hyper ergonomique, sincèrement l'application est très jolie, vous voyez ça ressemble un petit peu à ça. Je vais carrément vous montrer globalement à quoi ça ressemble, puisque je l'ai mis sur mon émulateur, je me suis connecté au wallet des 1 an de staking, donc là, c'est un petit peu la page portefeuille, on peut voir ce qu'on a déposé. Si on clique sur un protocole, hop, et qu'on clique sur une de nos positions, on a carrément un graphique qui est évolutif. On peut voir comment nos actifs ont évolué sur le projet. Alors, pour l'instant, on n'a accès que à la période d'un jour. C'est pas terrible, mais quand on clique sur une semaine ou les autres, ça met coming soon. Bon, je suppose que d'ici peu de temps, on pourra avoir un graphique un peu plus étendu, mais c'est vrai que c'est dommage pour l'instant de voir que sur une journée. On a aussi éventuellement le graphique global de tout ce qu'on a sur notre portefeuille. Ça, c'est sympa aussi, mais encore une fois, voilà, que sur un jour, c'est un petit peu dommage. Bon, on peut aussi voir ces NFT, mais c'est rien que je clique dessus puisque j'en ai pas sur le wallet des 1 an de staking. Bon, là, on a des paramètres, il n'y a pas grand-chose dans les paramètres, hein. On peut ajouter d'autres comptes, par contre. Pour ajouter d'autres comptes, on clique tout simplement sur un compte qu'on a déjà, et on peut ajouter un account. C'est super simple, vous allez sur D-Bank, vous vous connectez avec votre portefeuille, donc vous faites login via Web3 Wallet, je suppose que le mien n'est pas connecté. Ensuite, une fois que vous connectez votre wallet, va falloir signer une transaction, ça coûte pas d'argent de faire ça, hein. Vous signez juste, comme ça vous authentifie, ça prouve que c'est bien vous. Et vous voyez, vous avez un petit bouton là, petit bouton smartphone, si vous cliquez dessus, ça va vous mettre un QR code, et avec votre smartphone, vous allez pouvoir scanner votre QR code, et voilà, comme par magie, vous allez pouvoir ajouter votre adresse sur D-Bank, sur votre mobile. Il y a une deuxième façon de faire, c'est comme ça que j'ai fait pour mettre tout simplement mon adresse sur l'émulateur, hein, parce que l'émulateur il n'a pas d'appareil photo évidemment. On peut ajouter une adresse, je vais vous montrer, hein, tout simplement, on peut l'ajouter avec un email qui est vérifié. Donc moi, le wallet des 1 an de staking, je l'ai vérifié avec l'adresse de la chaîne YouTube. Donc j'ai juste à mettre mon adresse de ma chaîne YouTube, ça m'envoie tout simplement un code, vous savez, les fameux mots de passe, comme quand vous faites des paiements ou la double authentification, un code de vérification, je vais le chercher dans mes mails, je l'ajoute et boum, comme par magie, j'ai accès à mon portefeuille sur l'émulateur, c'est magnifique. Bon, c'est pas très utile, hein, de l'avoir sur l'émulateur, mais c'était vraiment pour vous montrer en vidéo, voilà. D'ailleurs, j'ai pas montré les deux autres onglets, la Eye et Discover, donc Eye pour l'instant ça n'existe pas encore, mais il y aura plus tard une messagerie en fait directement intégrée sur D-Bank. Je sais pas trop ce que ça va donner, on verra bien. Voilà, à suivre pour les prochains épisodes. Et la version l'onglet, pardon, la version. L'onglet Discover qui vous permet de voir un petit peu, comme d'habitude, le classement des adresses sur D-Bank, celles qui ont le plus de pépettes, enfin pas forcément le plus de pépettes, mais en tout cas celles qui ont le social score le plus élevé. Bon, ça prend en compte aussi le fait d'avoir beaucoup de pépettes dans son portefeuille, mais c'est pas tout. On peut quand même être assez bien classé sans pour autant être millionnaire, c'est sûr. Mais quand même, je trouve que pour être dans le top 10 000 déjà, il y a une sacrée porte, enfin il y a un accès qui est quand même assez difficile à avoir, hein. Moi sur le wallet des 1 an de staking, j'ai un peu plus de 2000 $, 35 personnes qui me suivent, et je suis que top 53 000, vous voyez, je suis quand même loin derrière. Après j'ai pas de NFT, et avoir juste quelques NFT, ça vous booste quand même pas mal dans le classement, je trouve. Mais ça veut dire que la plupart des gens qui utilisent D-Bank n'ont pas de NFT du coup? Je sais pas. Et du coup, si vous suivez des adresses sur D-Bank, vous avez un petit feed et vous pouvez voir ce qui s'est passé récemment sur les adresses que vous suivez. Alors moi, j'en ai suivi 3 au pif sur le wallet des 1 an de staking. Donc on peut voir qu'il y a une adresse qui s'appelle Ethereum qui fait des gros mouvements en ce moment. Il a retiré 130 000 balles Il a retiré ou il a déposé? Il a retiré 130 000 balles de Synapse, donc c'est un bridge, et pourquoi pas. Il a fait quoi aussi? Il a fait un truc là avec 400 000 $, il a retiré des sous de Stargate, 400 000 $, ouais, c'est pas mal, c'est sympathique. Voilà,
vous pouvez suivre tout simplement les transferts. Putain, j'avais même pas fait gaffe à celui-là, il y a 10 millions de dollars dans sa transaction. Il a sorti 10 millions. Ça me rend fou, de voir ce genre de mouvement. Bref, c'est tout pour aujourd'hui. Petite vidéo tranquille, peut-être un petit peu longue quand même pour ce que c'est, mais voilà, maintenant il n'y a plus de limite. Vous pouvez suivre votre portefeuille jusque dans vos toilettes. Je vous mettrai évidemment le lien officiel de l'application dans la description, comme ça vous pouvez pas vous tromper. Vous êtes sûr de pas installer une version pirate ou je sais pas quoi de D-Bank. On va sur la bonne version. Pour l'instant, le nom des développeurs sur Google Play, c'est D-Bank. Donc faites attention si jamais vous voyez que c'est Richard Lavillière qui a développé une application D-Bank, ne lui faites pas confiance. Voilà, c'est tout ce que j'avais à vous dire pour aujourd'hui. Passez une agréable journée et à la prochaine. Allez, merci la moto. Salut tout le monde!